Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur les ministres du moins, chers collègues, Monsieur les collaborateurs des ministres. Je voudrais quand même, parce que le plus souvent, quand quelqu'un parle, pour le répondre, j'aurais souhaité qu'il soit présent. Quand on parle de cumul, il n'y a pas eu de cumul de nomination. Le cumul, les gens le tirent d'une légitimité populaire, souveraine. Et c'est ça. Notre collègue, il est député, il est soi-disant activiste. France dégage, Russie Nyewol. Quand on est membre de tout ça là, mais il laisse les gens aussi faire dans des mouvements associatifs. Donc je pense que ce n'est pas le débat ici de parler de cumul. Et je l'ai dit l'autre jour, quand les gens doivent parler de cumul, ils doivent d'abord, il faut balayer devant ta porte avant de dire que chez M. Farabangom, il y a de la saleté. Les gens doivent commencer par chez eux-mêmes pour organiser, surtout pour appliquer ce cumul, l'interdiction de ce cumul. Donc je voudrais quand même parler de ça. Monsieur le ministre, c'est dommage quand les gens parlent de caféinisation. Quand on regarde l'UCG, et la plupart des grandes villes sont contrôlées par des sites, des patriotes comme nous, mais qui sont de l'autre camp, parce qu'il faut les respecter. Mais l'UCG est partout. Dans toutes les grandes villes, dans toutes les villes du Sénégal, l'équité territoriale a été appliquée par votre ministère. C'est ça la réalité. Est-ce qu'on va voir l'ICG dans telle ville parce qu'elle est contrôlée par la majorité, l'autre ville n'est pas. L'ICG est partout. Et d'ailleurs, ce qu'il faut faire, monsieur le ministre, et moi je suis d'accord en tant que maire, la taxe sur l'enlèvement des ordures doit être versée au ministère. Les maires que nous sommes, nous n'enlevons plus les ordures, nous n'avons plus le droit de collecter ces taxes, parce que ces taxes doivent revenir à l'UCG, au ministère, surtout à l'UCG, pour permettre à l'UCG à faire face à cette mission vraiment de service public. Monsieur le ministre du budget, des finances et du budget, j'aurais souhaité quand même, je l'ai dit en commission, au nom de cette équité, il faudrait renforcer encore davantage les crédits de l'UCG et du Promogène. Il est important. Hier, je vous taquinais, j'ai dit que vous n'avez pas le temps d'aller à l'intérieur, mais par rapport à vos responsabilités. Mais si vous allez aujourd'hui à l'intérieur du pays, si vous visitez les villes de l'intérieur, vous allez comprendre que vous devez être fiers du travail qui a été accompli au nom de cette équité territoriale et sociale. Ça, ce sont des faits, nous le vivons. Donc, nous demandons l'augmentation de ces crédits vis-à-vis vraiment par rapport au profit de l'UCG et du Promogène. Quand on parle des cités religieuses, nous vous félicitons pour ce qui a été fait à Minagounas. Il faudra maintenant penser aussi à Darou Djiratou, dans le département de Vélingara. C'est important parce que Darou Djiratou aussi, c'est le shérif qui est là-bas, qui quand même mobilise beaucoup de talibés. C'est ça aussi l'équité. Minagounas est bien servi, il faudra encore continuer, surtout par rapport au jardin public, par rapport aux réalisations que vous avez commencées pour le Dakar de Minagounas. Et je pense que le prochain CDD ou CRD du Dakar de Minagounas, nous souhaiterons quand même le reste des projets qui sont en cours de qu'on puisse les accélérer avant le démarrage du Dakar de Minagounas. Mais continuer aussi à faire ces opérations de nettoiement après tout juste le Dakar, mais aussi penser à l'ICG pour que, au-delà de Vélingara et de Diaobé, l'ICG doit aller à Kounkané et à Manda dans la commune de Sinthiankoundara. Monsieur le ministre, restez serein. Je pense que nous avons compris beaucoup de choses. Mais quel monde Dieu, personne ne peut le tromper. Donc même quand il y a ce manque de cohérence, nous devons continuer de l'expliquer. Parce que ce qui s'est passé en commission, ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui en plénière, pour tout simplement par rapport aux caméras. Mais restons cohérents, restons fidèles
de la posture et du comportement que nous avons eu lors de la commission des finances et du budget. Nous donnons la parole à notre collègue Ali Mané Ndaïsat.